Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons poursuivre notre série sur les lois de probabilité des variables discrètes. Donc, là, nous allons attaquer la partie activité pratique, d'accord? Donc, au niveau du premier épisode, on a eu à faire des rappels sur les lois de Bernoulli, les lois binomiales, et la loi de Bernoulli, la loi binomiale et la loi de poids, de Poisson. Et nous avons même pu faire, c'est-à-dire une synthèse, d'accord, sur tout ça. Nous avons aussi parlé de nous avions aussi parlé de l'approximation de la loi binomiale vers une loi de poids, de Poisson. Donc là, nous allons prendre un premier cas pratique pour mieux comprendre les choses. Donc, je vais partager cette activité-là, partager cet onglet. OK. Donc là, ça marche. Donc, un constitué de composants produits, un constitué de composants produits des résistances. Donc, la probabilité qu'une résistance soit défectueuse est égale à 0,04. Attention, donc déjà là, si on s'arrête à ce niveau-là, nous pouvons définir les paramètres, définir la loi de probabilité. Donc, si on regarde bien là, les résistances, par exemple là, les résistances produites sont soit défectueuses, soit non défectueuses. D'accord? Donc là, nous avons une expérience à deux issues, défectueuse ou non défectueuse. Donc c'est ça. Et nous avons aussi la probabilité du succès. Là, le succès, nous considérons que c'est les résistances défectueuses. Donc notre variable aléatoire x va suivre une loi, d'accord? Donc nous définissons notre variable aléatoire x comme étant quoi? Là, x représente l'ensemble des résistances x, soit x la variable aléatoire associée à cette expérience, d'accord? Donc là, x représente les composants, x représente les résistances, d'accord? Donc là, attendez. Donc cette variable aléatoire x suit une loi binomiale, d'accord? Une loi binomiale de paramètres, là, nous avons le n. Parce qu'on vous dit dans un lot de 25 résistances, quelle est la 25, donc nous avons n est égal à 25. D'accord? Et quelle est la valeur de P? Donc le P, c'est la probabilité pour qu'une résistance soit défectueuse. P est égal à combien? P est égal à 0,04. P est égal à 0,04. C'est bon pour ça? Donc, ouais, ça c'est la première chose à faire. Identifier la loi à utiliser. Une fois que la loi est identifiée, appliquer. Rappeler d'abord la loi de probabilité, parce que pour chaque loi, vous avez une loi de probabilité déjà modélisée, d'accord? Pour les cas particuliers, d'accord? Donc, là, je les considère comme des cas particuliers. C'est comme quand on parle de triangle. Parmi les triangles, il y a des cas particuliers. Un triangle rectangle, un triangle isocèle, un triangle rectangle isocèle. D'accord? Donc, c'est des situations particulières. D'accord? Mais on sait que tout triangle a trois côtés. Mais parmi ces triangles ayant trois côtés, nous avons des cas particuliers. Comme si nous avons un angle droit. D'accord? C'est la même chose. D'accord? Donc, et même pour la façon dont on traite ces situations-là aussi, donc, on calcule les côtés, donc le triangle rectangle, nous avons des formules de termes qui permettent de calculer ça rapidement. Donc, c'est la même situation. Donc, x suit une loi binomiale de paramètres. Donc, pour la loi binomiale, je vais rappeler la loi de probabilité. P de grand x est égal à k. P de grand x est égal à k. Est égal à, là vous avez CNK. C, CNK. CNK. Ensuite, P à la puissance K. P à la puissance K. Là, vous avez 1 moyen P à la puissance N moyen K. 1 moyen P à la puissance N moyen K. N moyen K. D'accord? Donc, une autre façon d'écrire le CNP, donc là, ouais, là, je mets le N. Là, je mets le K.
comme ça. C'est la même chose, ne vous en faites pas. Donc là, c'est bon. Donc une autre façon de... D'accord. Donc CNK, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Maintenant, pour notre situation là, le N est égal à 25, le P est égal à 0,04. D'accord. Donc là, si on remplace les paramètres par leur valeur, donc on dira que c'est C25K. Parce qu'à chaque fois pour les probabilités, c'est le K qui va changer. C25K. Et pour fixer là les paramètres, c'est fini. Hein? Ensuite, là, le P à la puissance P aussi, nous avons P, c'est 0,04. 0,04 à la puissance combien? À la puissance K. À la puissance K. D'accord? Facteur de 1 moins 0,04. 1 moins 0,04 à la puissance combien? 25. D'accord? N moins K, 25. Moins K. 5 moins K. D'accord, 25 moins K. 25 moins K. D'accord? 25 moins K. Là, c'est 25 moins K. D'accord? Maintenant, pour répondre à cette première question, nous voulons exactement deux résistances défectueuses. Donc, c'est ça la formule pour calculer toutes les probabilités. D'accord? Donc, nous voulons exactement deux résistances défectueuses. Donc, exactement deux résistances défectueuses. Donc, je vais dire X est égal à 2. Alors, X est égal à 2. X est égal à 2. Donc, P de X est égal à 2. D'accord? Donc là, même chose. Donc, c'est 25. Maintenant, je vais vous laisser faire les calculs. Hein. Donc, je vais poser tout ça. Donc, c'est 25, 2. Ensuite, 0,04. 0,04 à la puissance combien? À la puissance 2. À la puissance 2. Facteur de 1 moins 0,04. 1 moins 0,04 à la puissance combien? À la puissance 23. 23 parce qu'on a fait 25 moins 2, donc à la puissance 23. Je mets 23, 23. Maintenant là, je vous laisse terminer les calculs. Donc C25 de première pour calculatrice, 0,04 à la puissance 4 premier, d'accord? Là, 1 moins 0, donc c'est combien? 0,96. Donc 0,96 à la puissance 23. Vous calculez tout ça et vous aurez la probabilité demandée, d'accord? Ok, là, au plus deux résistances défectueuses. Donc, au plus deux résistances défectueuses. Donc, au plus 2. Donc, je mets d'abord le X. X. On a dit au plus 2. Au plus 2. Donc, nous ne devons pas dépasser 2. Donc, c'est P de X inférieur égal à 2. Au plus 2. D'accord? Donc, P de X. Donc, au plus 2, X est inférieur égal à 2. Si on me dit plus de 2, c'est X supérieur strictement à 2. Je le répète encore, au plus 2. Au plus 2, c'est le X est inférieur ou égal à 2. Le X ne doit pas dépasser la valeur 2. X pourrait prendre la valeur 2, mais ne jamais dépasser 2. Mais si on vous dit plus de 2, ça veut dire que là, X doit dépasser la valeur 2. X doit être supérieur strictement à 2. Donc, on augmente à partir de 3, s'il y a possible, et tout d'accord? Donc là, cette probabilité, là, vous avez dit que c'est P de d'abord. Ça, c'est P de X est égal à combien? 0. P de X est égal à 0. 0 défectueuse, plus P de X est égal à 1. D'accord? Ensuite là, plus P de X est égal à 2. Et là, pour chaque probabilité, vous pouvez calculer ça séparément et après, vous faites la somme de toutes les probabilités. D'accord? P de X est égal à 0. Vous venez vous remplacer K par 0 dans la formule précédente, dans cette formule-là. D'accord? Là, vous remplacez K par 0. Maintenant, retenez que tout nombre non nul à la puissance 0 est égal à 1. D'accord? Cn0 aussi égal à 1. D'accord? Ça, c'est à retenir. D'accord? Donc là, Cn0 égale à 1. Quelle que soit la valeur de n, Cn0 égale à 1.
D'accord? A à la puissance 0 ici, A à la puissance 0 égale à 1. Voilà, donc là, ça c'est à retenir. Hein. D'accord? Donc là, péris égale à 0. Vous calculez péris égale à 0 en remplaçant. Là, vous faites calculer péris égale à 0. Vous venez là, vous calculez péris égale à 1. Après, vous calculez péris égale à 2. D'accord? Et pour la dernière question, donc moins de 2 résistances défectueuses. On a dit moins de 2 résistances défectueuses. On a dit au moins, nous voulons moins de 2 résistances défectueuses. D'accord? Moins de 2 résistances défectueuses. Donc, au moins 2, moins de 2. Au moins 2, ça veut dire que ça doit être supérieur ou égal à 2. Mais moins de 2, ça doit être plus petit que 2. D'accord? Moins de 2, donc là, vous mettez x inférieur strictement à 2. Donc là, vous avez P de grand X inférieur strictement à 2. Maintenant, P de grand X inférieur strictement à 2, ça veut dire que le 2 sera exclu parce que là, l'inégalité n'est pas large. Donc, vous mettez seulement P de X est égal à 0. Ensuite, plus P de X est égal à 1. Plus P de X est égal à 1. P de X est égal à 1. D'accord? Ok, donc P de X est égal à 0, plus P de X est égal à 1, et là, vous réglez votre problème. C'est bon? Donc, ça, c'est facile. D'accord? Donc, ouais. Donc, Px égale à 0, vous remplacez. Et après Px égale à 1, vous remplacez. Ça, c'est pour, donc, ouais, pour l'exercice 1. Donc, tout est facile. Donc, vous commencez d'abord par identifier les paramètres qui sont à votre disposition. Une fois que les paramètres sont identifiés, essayez de voir, est-ce quelle est, par exemple, de voir quelle est la loi excusez, la loi la loi qui a ces paramètres-là. D'accord? Donc, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir identifier. Parce que le premier objectif, c'est d'identifier la loi. Maintenant, pour identifier la loi, regardez les paramètres. Donc là, on nous a donné deux paramètres. On nous a donné le N est égal à 25 et le P est égal à 0,04. Le P représente quoi? Donc, c'est la probabilité du succès. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on considère comme succès? C'est une résistance défectueuse. Attention. P, donc P, c'est le succès. Donc, comme la probabilité qu'une résistance soit défectueuse est égale à 0,04, donc cette valeur 0,04 représente P. Et P, ça représente la probabilité. Ça représente quoi? Ça représente la probabilité qu'une pièce soit défectueuse. Le succès, d'accord? C'est comme ça qu'il faut le faire. Maintenant, exactement de résistance, X est égal à 2. Au plus deux résistances, ça veut dire que nous ne devons pas dépasser deux résistances. Donc, le X doit être inférieur ou égal à 2. Moins de deux résistances, moins de 2. Moins de 10, on ne doit pas avoir 10. Moins de 2, c'est 0 ou 1. Là, vous réglez votre problème. D'accord? Donc, merci, à très bientôt pour la suite. Je demande au Tout-Puissant à la de veiller sur vous et vos différentes familles. Allez, merci. À très bientôt. Merci beaucoup.